Monsieur le préfet de région, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président de la région Sud, cher Renaud Muselier, Madame la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, chère Solange Biaggi, qui la représente, Monsieur le maire Benoît Payan, cher Laurent Lardite, merci d'être là, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le conseiller collectivité territoriale auprès de la Première ministre, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Monsieur Roland Gomez, président d'honneur, Monsieur le président du MEDEF Sud, cher Jean-Louis Morizy, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence, cher Jean-Luc Chauvin, Monsieur le président du Top 20, cher Bruno Cagnol, Mesdames et Messieurs les représentants des forces économiques, bonsoir. Chers amis, mes très chers amis, bonsoir à tous. Après les superbes soirées des vœux que nous avons organisées sur tous nos territoires, au nom de l'UPE 13, je suis heureux de vous retrouver ici ce soir, dans le somptueux cadre de l'Opéra de Marseille, pour vous présenter, au nom de l'UPE 13, mes vœux 2023. Je suis très heureux de vous voir ici, si nombreux, toute la communauté économique de notre territoire. Vous êtes près de 2000 ce soir, rassemblés dans ce fabuleux Opéra de Marseille. Merci et bravo à vous. Je vous souhaite à tous, pour cette nouvelle année, le meilleur bien sûr, et aussi, et c'est peut-être l'inspiration du lieu qui me guide, qui me porte, je vous souhaite une créativité débordante. Oui, la plus belle, la plus grande et la plus incroyable des créativités. Alors vous avez bien compris que je vais un peu philosopher ce soir. Ce n'est pas mon fort. Albert Camus disait « Créer, c'est donner une forme à son destin ». Alors oui, c'est vrai, nous sommes tous ici, nous, entrepreneurs, des créatifs et des créateurs. Nous avons, chacun à notre façon, transformé nos rêves, nos désirs et nos passions en réalité. Nous leur avons donné corps, nous leur avons donné vie, en inventant nos entreprises, en repensant nos vies, en donnant une forme à nos destins. Nous avons tous créé quelque chose de grand, quelle que soit la taille de nos œuvres. Nous avons tous créé quelque chose de grand parce que unique, quelque chose de grand qui nous mène toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, qui nous anime et qui fait de nous des femmes et des hommes exceptionnels. Nos belles réalisations sont le fruit de toute notre imagination, de notre ambition, mais aussi de notre volonté. Nous sommes complètement et irrémédiablement engagés dans ce chemin de vie. Vous savez, il vous faut une détermination sans faille pour chaque jour, penser, se battre, développer, protéger et adapter nos créations. Une détermination et également de la lucidité. C'est dur. Je le sais, c'est dur de regarder la réalité en face avec ce que nous avons vécu depuis 3 ans. Mais nous devons, et nous le sommes, rester lucides. Alors nous sommes lucides sur les dettes contractées pendant le Covid, parmi lesquelles les PGE, qu'il va nous falloir rembourser, même s'il semble que la plupart d'entre nous arrivons à faire face à ces dettes. Mais jusqu'à quand, mesdames et messieurs ? Nous resterons vigilants également sur l'accès au financement, source d'investissement pour nos entreprises, et sur les taux qui, s'ils augmentent trop, deviendront des freins à l'investissement et à la croissance. Lucide sur la pénurie de main-d'œuvre et cette forme de désenchantement du travail que nous constatons tous. Cette situation qui fait que nous peinons à trouver les ressources humaines pour nous développer et créer les richesses dont notre société a un besoin vital aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la seule façon de gagner de l'argent, c'est de travailler plus. C'est la seule et unique possibilité. Lucide sur les coûts de production qui explosent malgré les dispositifs de l'État, nous avançons inexorablement vers une augmentation durable du coût de l'énergie et nos TPE, PME seront les premières touchées. Face à cette flambée des matières premières, nous devons rapidement questionner nos habitudes et nos certitudes. Lucide enfin sur la demande légitime de nos collaborateurs concernant des hausses de salaire.
Nous l'avons déjà fait en 2022. Nous l'avons tous fait, à hauteur moyenne de près de 5%. Pouvons-nous aller plus loin? Je ne le pense pas, car nous mettrions en danger nos entreprises et notre outil de travail, ce que nous avons construit, et nous mettons en danger également l'ensemble des collaborateurs. Alors, mesdames et messieurs, sachez que l'UPE 13 sera toujours à vos côtés pour rester lucide et sera toujours à votre côté pour gagner et pour porter de la valeur, de la richesse et du travail dans vos entreprises. Mais vous savez, nous n'avons pas peur. Je n'ai pas peur. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes des entrepreneurs. Nous n'avons pas peur parce que nous connaissons les risques de notre engagement. Nous devons et nous allons continuer à créer et à rêver en nous adaptant pour surpasser les obstacles qui se dresseront devant nous. Nous ferons tout ce que nous savons mieux faire, c'est nous battre et l'UPE 13 sera encore à vos côtés et nous nous battrons pour continuer à traverser toutes ces crises parce que nous sommes des entrepreneurs. Nous avons déjà lutté ensemble, nous avons su le faire. Vous avez fait preuve d'une résilience exemplaire en temps voulu. Alors en 2023, nous surmonterons à nouveau toutes les épreuves qui se présenteront à nous et nous gagnerons ensemble. Nous savons ce qui nous attend. Je vous l'ai dit, l'inflation, augmentation des coûts de matières premières, difficultés d'emploi, nous le savons tout ça. Nous sommes conscients de cette situation. Alors, puisons dans cette créativité qui nous anime. Ne l'oublions pas, c'est notre force. Nous sommes les créateurs d'une réalité rêvée. J'aime beaucoup cette phrase. Nous sommes les créateurs d'une réalité rêvée. Nous créons des rêves, de la richesse, du lien, de l'emploi, de l'espoir pour nous, nos salariés et nos concitoyens. Nous créons certes, mais nous donnons aussi. Nous sommes en définitive les créateurs de cet avenir commun, partagé. Quelle responsabilité, mais quelle fierté de voir l'entreprise au centre du jeu. Alors, face aux contraintes annoncées, aujourd'hui comme hier, imaginons, concevons, évaluons, créons, décidons et avançons. Face aux contraintes annoncées, faisons en sorte que le monde qui nous entoure devienne le catalyseur de notre métamorphose. Face aux contraintes annoncées, adaptons-nous, dépassons-nous et réinventons-nous. Et pour se réaliser, pour continuer à se transformer, nous avons besoin d'opportunités. D'opportunités particulièrement sur ce territoire. Si les contraintes sont nombreuses, les opportunités le sont tout autant. Je pense notamment aux deux grands rendez-vous qui vont arriver sur notre territoire, 2023-2024. 2023, Coupe du monde de rugby, 2024, Jeux olympiques. Ils feront rayonner Marseille et tout notre département. Nous avons un territoire en plein développement, débordant de ressources et surtout de potentiel. La plus belle de toutes les richesses quand même, malgré tout ce que je viens de vous dire, la plus belle de toutes les richesses de notre territoire, c'est peut-être tout ce qui va arriver, mais c'est avant tout vous, les femmes et les hommes de ce territoire. Vous en avez fait la démonstration pendant ces 3 années. Vous avez su être à nos côtés pour développer ce territoire. Et je voudrais vraiment, ici, parce que ça fait 3 ans que j'ai envie de vous dire merci et vous féliciter à tous. Ce territoire, nous le construisons, nous le façonnons petit à petit, mais avec une véritable vision qui impulse les grands changements. Nous voyons déjà ce territoire industriel progresser dans cette décarbonation. Toutes nos entreprises prendre à bras le corps l'enjeu majeur du recyclage et de la valorisation des déchets, sans oublier nos PME, nos TPE, que nous voyons avancer dans leur transition environnementale, digitale. Et n'oublions pas, mesdames et messieurs, que tous ces changements, toutes ces transactions, toutes ces transformations sont autant de gisements d'innovation, de business et d'emploi. Mais pour cela, nous avons besoin de nous rappeler ce qui nous permettra de dépasser les changements, cette innovation. Face aux défis qui sont déjà les nôtres, levez les freins et les mythes qui brident votre créativité et votre capacité d'innover. Innover, c'est stimuler votre caractère entrepreneurial. Innover, c'est rencontrer, partager, échanger, confronter. Innover, c'est l'affaire de tous, c'est votre affaire. Innover, c'est notre future réussite. Et si nous ne sommes pas tous égaux face à l'innovation, nous avons tous un rôle à y jouer. Alors allons-y, lâchons-nous,
Faites-le. Mesdames et messieurs, nous avons la chance ce soir d'avoir de nombreux élus. Pas tous. Tous nos responsables politiques et institutionnels doivent nous aider à rêver. Mais pas seulement. Il vous faut aussi, mesdames et messieurs, créer. Rêver, oui, avec nous. Ne bridez pas cette créativité qui nous anime et qui est tellement fondamentale pour notre territoire. Un créateur est certes un rêveur, un passionné, mais aussi un constructeur. Nous, entrepreneurs, nous construisons, nous produisons, nous sommes les forces vives de ce territoire. Nos entreprises en sont le cœur battant. De la densité de notre tissu de TPE-PME à la force de notre industrie, nous sommes toute la richesse de ce magnifique territoire. Alors, n'étoufflez pas ce souffle de créativité par des mesures oppressantes, par une fiscalité dévastatrice, destructrice, par des égos qui n'ont pas lieu d'être. Rêvez, mais aussi créer. Si nos entreprises créent l'économie de notre territoire, vous, élus, vous devez de créer les conditions nécessaires, vitales à cet élan. Vous devez penser, structurer, favoriser, multiplier les opportunités qui permettront le développement de notre territoire. Vous devez vous aussi créer, vous transformer, repenser à votre action, réinventer-la, redonner du sens à votre combat politique. Nous avons besoin que vous construisiez un territoire réunissant toutes ces conditions fondamentales pour un développement économique réel, structurant et fort pour l'ensemble du tissu économique de notre territoire. Mesdames et messieurs, ne l'oubliez pas, nous sommes un seul et même écosystème. Qu'on le veuille ou non, qu'on le souhaite ou non, c'est une réalité. Nous sommes intrinsèquement liés. Nous sommes chacune des jambes qui portent le même corps. Sans vous, le territoire ne peut pas avancer. Sans nous, le territoire serait inerte, vide, pauvre. Nous sommes force de proposition. Vous êtes force de décision. Allons ensemble, gagnons ensemble pour faire grandir ce magnifique territoire. En définitive, soit nous perdons chacun de notre côté, pétris de nos stériles certitudes, soit nous gagnons tous ensemble. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes là pour gagner avec nous, tous ensemble. Et c'est le but de mon discours, c'est que je suis là pour vous accompagner, pour vous aider, pour représenter toutes les entreprises du territoire, pour aller de l'avant et faire gagner ce territoire. Alors donnez-nous et donnez à notre territoire les conditions qui nous permettront de réussir. Face à vous, mesdames et messieurs, je fais le vœu ce soir, pour cette année et pour toutes celles qui suivront. Accompagnez-nous, soutenez-nous, contribuez activement et nous serons là, nous répondrons présents à toutes vos demandes et nous serons présents avec vous pour que ce territoire devienne définitivement un territoire d'excellence. Vous l'avez compris, mes très chers amis, cette année, nous allons encore avoir besoin de cette force, de cette flamme qui nous anime pour créer, toujours, surtout pour continuer à nous adapter, à nous réinventer et à nous surpasser face aux nombreuses difficultés qui nous attendent. Nous le savons, nous n'avons pas le choix, c'est notre combat, c'est notre raison d'être. Nous sommes dans le combat permanent pour faire grandir et réussir nos entreprises. Nous devons et nous serons capables, je le sais, nous l'avons déjà démontré. Nous devons et nous allons nous réinventer. Nous avons déjà commencé ce travail. Nous allons continuer à transformer nos structures et nos activités. Nous allons renverser tous nos paradigmes les plus ancrés et les plus profonds. La créativité n'a de limite que celle de nos rêves, ne l'oublions jamais. TPE, PME, entreprises familiales, grands groupes, entreprises internationales, administration, tous, en chacun d'entre vous, votre force, ce sont vos rêves. Et l'UPE 13 est là, tout entière, pour les défendre, les protéger et les accompagner. Alors rêvons ensemble, rêvons, réinventons, continuons à nous transformer. C'est grâce à notre transformation que nous réinventerons le monde qui nous entoure. Mesdames et messieurs, ce que je vous dis là, c'est vital. Nous devons nous transformer pour réussir. L'UPE 13 demeurera à vos côtés pour porter votre voix, pour vous accompagner et vous soutenir. L'UPE 13 sera toujours là pour défendre cette liberté de créer, d'entreprendre, cette liberté qui nous est si chère. Nous, entrepreneurs, nous devons désormais utiliser toute notre créativité pour transformer et réinventer la société.
Repensons en profondeur notre approche environnementale. Restons prudents face au basculement invraisemblable des valeurs. Engageons-nous activement à l'égard de nos seniors. Montrons-nous solidaires envers nos petites entreprises. Et surtout, restons unis. Jouons collectif. C'est l'UPE 13 qui fait cette union. C'est l'UPE 13 et chacun des membres du bureau et du conseil d'administration qui m'accompagnent, qui portent et défendent cette union. L'UPE 13, c'est une présence, une constance, un lien, une plateforme de valeurs, une conviction, une unité dans l'adversité. Vous l'avez compris, nous sommes un syndicat. À jamais les premiers. J'ai hésité à le faire et puis j'ai dit au point où j'en suis. Surtout que l'OM est là. Hein. Bon. Nous sommes la force d'une histoire construite ensemble. Nous sommes la diversité et la richesse de nos entreprises. Nous sommes la voix qui porte avec fermeté et fierté votre parole. Nous sommes l'influence d'un acteur majeur de notre écosystème. Nous sommes l'impulsion donnée à l'attractivité et au développement de nos territoires. Nous sommes en première ligne de tous les combats. Nous sommes, et vous l'avez entendu, un réseau puissant qui se déploie au national. Nous sommes des hommes et des femmes de combat, des militants. Mesdames et messieurs, je dois vous dire maintenant la fierté que j'ai, depuis près de 3 ans et demi, d'être votre porte-parole, d'être le président de l'UPE 13. Je suis là, à vos côtés, et je suis fier de vous défendre, parce que vous avez montré, et vous continuez à le montrer, que ça vaut le coup. Si vous voulez, quand j'ai pris ce poste, on m'avait dit « tu vas te régaler ». Vous avez compris que je me suis fait avoir 3 ans de galère, mais 3 ans d'enrichissement extraordinaire, à votre contact, au contact des administrations, au contact de tous pour faire avancer la cause entrepreneuriale. Et c'est ça ma force. La force de l'UPE 13, c'est que vous représentez près de 14 000 entreprises adhérentes. Et n'oubliez jamais, mesdames, messieurs, que dans ces 14 000 entreprises, il y a près de 500 000 collaborateurs qui y travaillent. C'est ça la force de l'UP. C'est pour ça que je vous dis à jamais les premiers. Alors, avant de conclure, je vous souhaite encore une fois une grande et une merveilleuse année 2023 pour vous, vos proches, à titre personnel et à titre professionnel. Je vous souhaite toute la créativité nécessaire pour savoir surpasser tous les défis qui se présenteront à vous. Mesdames et messieurs, sachez que l'UPE 13, plus que jamais, sera là à vos côtés en 2023 et je peux vous garantir que 2024 et 2025 seront des années extraordinaires. Merci et je vous souhaite une très bonne soirée.